vous êtes grand reporter au Figaro, chroniqueur international. Que se passe-t-il? Dans le premier tweet de mercredi, Donald Trump avait l'air déterminé à agir vite. Pourquoi ça patine? Eh bien d'abord parce que je pense que dans les milieux du Pentagone, on veut quand même avoir des preuves, je dirais quasi certaines, que c'est bien le régime syrien et que ce n'est pas l'opposition rebelle qui a fait usage de chlorine. Parce qu'on se souvient évidemment que les États-Unis ont commencé une guerre qui a fait 200 000 morts et qui a mis un chaos général dans la région en 2003 en Irak sur de fausses preuves, sur des preuves qui n'existaient pas, d'armes chimiques aussi à ce moment-là, imputées à Saddam Hussein. La deuxième raison, c'est que les Russes sont déployés partout, maintenant ils sont notamment déployés dans la Ghouta, et que les Russes ont prévenu que si leurs soldats étaient attaqués, ils répliqueraient, et notamment contre les bâtiments, contre les sources de ces missiles qui auraient frappé des soldats russes. Donc ça veut dire que les destroyers américains porteurs de missiles peuvent être abattus par la chasse russe. Et d'ailleurs, un bâtiment de la marine américaine a été survolé de très près il y a quelques jours par des chasseurs russes. Donc évidemment, le Pentagone et surtout un homme qui ne parle pas beaucoup, mais qui est en fait le plus sérieux de l'administration américaine, qui est le général Mattis, le secrétaire à la Défense, il parle très peu. Mais lui est raisonnable et en fait, on sait qu'il freine des cas de fer parce qu'il se fait un calcul que devrait faire d'ailleurs tout stratège, mais que n'a peut-être pas fait Donald Trump, un calcul très simple. C'est qu'est-ce que je risque par cette opération militaire et qu'est-ce que je gagne? Alors, qu'est-ce que je risque? Je risque d'un engrenage, d'une guerre avec la Russie, ce qui est quand même pas rien. Et qu'est-ce que je gagne? Ça ne changera rien à la situation des populations civiles en Syrie. On ne va pas passer du jour au lendemain du régime bassiste, dictatorial de Bachar al-Assad à un régime démocratique à l'occidental. Ça n'améliorera pas la situation des populations civiles. Les combattants de la Ghouta ont déjà d'ailleurs été sous le contrôle de la police militaire russe, évacués vers le nord-est de la Syrie, vers la zone d'Idlib qui est tenue par la Turquie. Et donc, les stratèges américains, qui sont autour de Trump, comme le secrétaire à la Défense Mattis, incitent le président à la prudence. Alors, vous me direz qu'il a aussi le tout nouveau venu, c'est-à-dire le Conseil national de la sécurité, qui est John Bolton, qui, toujours dans l'histoire, était pour frapper, c'est-à-dire si on résume Bolton, c'est strike, 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 frapper l'Iran, frapper la Syrie, frapper la Corée du Nord. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. Mattis a quand même plus de poids que John Bolton.